petits anges. Alors aujourd'hui, retour aux bases de la diététique avec le dernier macronutriment, les protéines. À quoi servent-elles? Dans quels aliments les trouve-t-on? Et surtout, que faut-il penser des régimes hyperprotéinés? Alors c'est quoi une protéine? Imaginez ici une protéine comme un joli collier de perles, où chaque perle correspondrait à un acide aminé. Alors en tout, il y a 20 acides aminés. Alors ne me demandez pas de vous les citer. Le seul que je retiens, c'est kératine, parce que je vois tous les jours sur mes produits capillaires. Mais en tout, il y en a 20. Et bien évidemment, chaque protéine ne contient pas tous les 20. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc il faut manger de tout. En plus de ça, certains acides aminés sont appelés essentiels, sont dits essentiels, indispensables, parce que l'organisme ne sait pas les produire. Ils doivent donc être apportés par l'alimentation quotidiennement. En plus de ça, les protéines ne se valent pas tout le temps. On distingue ici deux sources alimentaires. Les protéines d'origine animale, qui sont très riches en acides aminés essentiels, et puis sont très facilement assimilées par l'organisme pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Alors vous connaissez ces protéines, on les trouve dans les viandes, les volailles, les poissons, les produits laitiers, les œufs. À noter que les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels. À côté de ça, nous avons les protéines d'origine végétale, qui contiennent également tous les acides aminés, mais leur teneur est plus faible. Et ces protéines sont beaucoup moins bien assimilées par l'organisme. Il faut donc les associer pour créer un équilibre. Alors, par exemple, dans un régime végétarien autorisant les œufs et les produits laitiers, pas de problème, l'apport protéique est satisfaisant. En revanche, dans les régimes végétaliens, il est indispensable d'associer les aliments. Par exemple, vous mangez du soja, il faut l'associer avec du riz, il faut le compléter avec du riz. En règle générale, on associe les légumineuses, soja, haricots, pois, lentilles, avec des céréales, blé, riz, quinoa, avoine, etc. Donc pour parvenir à cet équilibre. Pourquoi il est important d'avoir cet équilibre? Parce que les protéines ont un rôle primordial dans la fabrication, l'entretien, le renouvellement et le fonctionnement de l'ensemble de nos tissus. Un peu comme une voiture en fait. Les protéines participent au renouvellement de nos tissus musculaires, de nos tissus osseux. Elles participent à la digestion, au transport de l'oxygène dans notre sang. Elles participent également à la fabrication d'anticorps et d'hormones. Et enfin, elles permettent d'avoir de beaux cheveux et de beaux ongles. En fait, les protéines sont les constituants principaux de toutes nos cellules. Et l'apport est très important pendant l'enfance, pendant l'adolescence et surtout pendant la période de grossesse. Du coup, au niveau de nos besoins en protéines, il se situe entre 0,8 et 0,9 g par kilo et par jour. Alors, je m'explique. Imaginons, vous faites 65 kg, vous multipliez cela par 0,8 et vous obtenez un besoin de 52 g de protéines par jour. Alors, à noter que pour 30 g de protéines, vous avez droit à 120 g de blanc de poulet, 150 g de saumon, 1 litre de lait ou 400 g de fromage blanc ou encore 150 g d'amandes ou encore 210 g de tofu si vous êtes plutôt végétarien ou végétalien. À noter également que l'on passe à 1 g par kilo et par jour pour les personnes âgées, 1,2 g pour les femmes enceintes et on peut atteindre 1,5 g par kilo et par jour pour les sportifs d'endurance ou de force. Alors que se passe-t-il si nous n'avons pas assez de protéines? Alors ici, plusieurs signes.
Bien évidemment, toujours manque d'énergie, comme à chaque fois qu'il nous manque un des 3 nutriments. Mais en dehors de cela, le premier signe est une envie incessante de manger entre les repas. En effet, si vous consommez beaucoup de sucre, beaucoup de glucides, mais peu de protéines, les protéines n'ont pas ce rôle de réguler le taux de sucre dans le sang. Du coup, envie constamment de grignoter. Autre signe, ce sont des douleurs ou des faiblesses au niveau musculaire, même articulaire. En effet, ici, l'organisme, en cas d'activité, va puiser son énergie non plus dans les calories, mais dans les protéines. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une fonte de la masse musculaire. Un autre signe que vous connaissez très bien, c'est en cas de manque de protéines, vous avez des cheveux fins qui tombent, la peau qui pèle, des ongles striés, une mauvaise digestion ou encore une mauvaise cicatrisation. Et un autre signe que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est une grande rétention d'eau au niveau des chevilles et des pieds. En effet, les protéines ont un rôle de maintien des liquides et leur accumulation dans les tissus. A l'inverse, peut-il y avoir un surdosage de protéines, notamment quand on fait des régimes hyperprotéinés? Alors, c'est quoi ces régimes? Le régime hyperprotéiné consiste à baisser l'apport en glucides et en lipides, mais pour éviter de perdre ses muscles, d'avoir une fonte de la masse musculaire, on va augmenter l'apport en protéines. Alors, ces protéines peuvent être d'origine animale et ou d'origine végétale, mais peuvent prendre aussi la forme de préparation en poudre. Alors ici, les avis sur ces régimes sont très partagés. Pour certains, c'est un excellent régime qui fait perdre rapidement du poids sans perdre ses muscles et sans sensation d'avoir toujours faim. En effet, les protéines ont un excellent pouvoir de satiété. D'accord? On est très vite rassasié en mangeant des protéines. Pour d'autres, par contre, ce sont des régimes très dangereux qui fragilisent le système rénal, qui augmentent les risques cardiovasculaires et on a également avec ces régimes beaucoup de carences. Et puis comme pour tout régime, les régimes hyperprotéinés vont fonctionner pour certains et pas du tout pour d'autres. Surtout que si vous ne faites pas de sport, l'excès de protéines à terme va se transformer en graisse. Pour ma part, qu'est-ce que j'en pense? Alors, vous me connaissez un petit peu plus maintenant et vous savez que je suis contre les régimes. Pourquoi? Et là, je vais vous faire une petite confidence. J'ai testé tous les régimes qui existent, sauf peut-être le Dukan, parce que alors là, franchement, c'est une hérésie. Mais sinon, j'ai tout testé. Aussi bien la soupe aux choux, prisée dans les années 90, les régimes hyperprotéinés, avec ou sans sachet, qu'on voyait beaucoup au début des années 2000. J'ai testé les régimes cétogènes, le jeûne, les monodiètes, enfin tout. Et conclusion, rien ne fonctionne. En effet, soit on perd de l'eau, on monte sur sa balance, là j'ai perdu, mais c'est que de l'eau. Pire, on perd des muscles. Soit on perd, mais par la suite, on reprend le poids perdu, voire le double. Donc rien ne fonctionne. En plus de ça, les régimes nous isolent. On n'a plus de vie sociale active. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour perdre du poids? Qu'est-ce qu'on doit faire pour perdre du poids? Alors la première chose, c'est de connaître son métabolisme. Le métabolisme n'est pas pareil à 20 ans ou à 60 ans, si on fait beaucoup ou pas du tout de sport. D'accord? Donc comprendre son métabolisme. Ensuite, c'est connaître la fonction des aliments, des nutriments, quelles sont les fonctions que ça nous apporte pour être en forme, en bonne santé. D'accord? Et surtout,
ne faites pas l'impasse sur ce que vous aimez. Si vous aimez le saucisson, vous pouvez en manger 1 à 2 fois par mois du saucisson. D'accord? Alors, et là, je vous renvoie à ma première vidéo où je vous disais que tout est bon dans l'alimentation. C'est juste une question de dosage. On va moins manger de saucisson par rapport à du fruit, légumes ou de la viande maigre, etc. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il est donc important que vous constituez vos propres menus si vous voulez perdre du poids. Avec des aliments dont vous avez besoin, avec des aliments que vous aimez, en fonction de votre métabolisme, en fonction des activités que vous pratiquez et surtout en fonction du nombre de kilos que vous voulez perdre. Alors, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une vidéo sur ce sujet, comment construire ces menus de la semaine. Mais en attendant, je n'oublie pas celles et ceux qui veulent grossir. Et samedi prochain, je vous ai consacré un sujet rien que pour vous. Donc samedi prochain, comment faire pour prendre du poids? Sinon, on se retrouve toujours mercredi avec une séance fitness. Cette fois-ci, ça sera du renforcement musculaire avec un élastique. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.